Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur l'Audi A4 B8, donc une 2 litres DI. Donc elle sort du reprogrammateur, donc il m'a fait le défap et la suppression de GR électroniquement et un petit stagiaire en même temps. Donc là j'ai attaqué à, je vous montre ça. Donc on se retrouve sous la voiture. Donc j'ai démonté les pare-boues en plastique. Donc voilà. J'ai démonté le premier, donc on va dire en fait il y a le FAP qui fait la descente et ensuite ce tube qui fait la jonction avec la ligne arrière, on va dire. Voilà, donc ici un collier, rien de bien spécifique, du 19. Bon, à ce niveau-là par contre, donc c'est des écrous de 12. Forcément ça prend la chaleur, le temps, donc comme vous voyez il y a un goujon qui a cassé net et les deux autres ont été difficiles à sortir. Donc c'est pas bien méchant du fait qu'en fait on remplace tout. Pour ceux qui voudraient sauver l'affaire, il faut recouper bien droit à ras pour ensuite percer et par la suite mettre une vis standard. Donc voilà, donc le but de cette vidéo c'est de montrer l'installation des pièces. Donc du défap et de la suppression de GR. Donc pour la désactivation électronique, j'ai fait appel à MG Prestations, qui travaille dans le 27 et 76, donc l'Eure et Seine-Maritime en Normandie. Donc il m'a fait le package, on va dire. Donc voilà les pièces, les fameuses de chez Darkside en Angleterre. Très sympathique d'ailleurs. C'est pas un placement de produit, hein, c'est juste pour vous montrer le produit. Je ne suis pas du tout déçu de la qualité. Donc à l'heure où sort la vidéo, les pièces ont mis une bonne semaine à venir. Donc malgré le Brexit ou quoi, pas grand souci. Donc on est sur un diamètre majoré. Je peux me mesurer. Donc les soudures sont juste magnifiques. Enfin, il n'y a rien à redire quoi. Je suis un peu soudeur donc je vois, je connais un peu. Même si on regarde à l'intérieur, c'est parfait, ça dépasse pas. Forcément, vous verrez mal sur la vidéo. Voilà, donc la descente qui vient remplacer le FAP. Et ce qui est bien, c'est que malgré qu'ils appellent ça juste le défap, ils nous font quand même la partie de ligne d'échappement qui vient jusqu'au milieu de la voiture. Et donc un réducteur pour revenir s'adapter sur la ligne d'origine, quand on a encore on va dire le 4 balles d'origine, ou pour ceux qui ont envie de continuer la ligne, après il suffit de reprendre en direct avec un collier du bon diamètre. Donc je cherche mon pied à coulisse pour vous parler du diamètre. Donc sur la descente, on est sur du sur du 63,5, voilà. Bon, c'est des diamètres assez classiques. Donc pour du 2 litres, c'est très bien. 63,5 sur toute la ligne qu'ils nous fournissent. Et donc sur la ligne d'origine, donc le morceau que j'ai retiré, c'est du... Ouais, on doit être sur du 55, quelque chose comme ça. Voilà, 55. Donc c'est très bien pour ceux qui veulent faire un stage 2 par la suite ou mettre un turbo plus gros, c'est parfait. Suppression de GR, donc le kit aussi de chez Darkside. Donc la durite qui vient remplacer le refroidisseur GR, on verra ça plus tard. Les plaques pour condamner sur le collecteur d'échappement, le collecteur d'admission, le petit joint, les colliers avec, c'est parfait. Tout est de très bonne facture. Des petits stickers Darkside Overland qui iront très bien sur l'Audi Allroad. Donc voilà. Bon, vu que la voiture est chaude, j'ai commencé par ça. Ensuite, je vais essayer de vous montrer étape par étape les points clés du démontage, voilà, et du remontage. Les vis. Donc voilà. Donc le FAP depuis le dessous, il a une patte avec un support. J'espère que vous verrez bien. Ici, une vis, c'est du 13. Une clé plate à cliquer, c'est parfait. Son petit support, là, vous voyez rien. On va essayer de faire ça un peu mieux. Ouais, c'est pas possible. Voilà. Donc la fameuse patte dont je vous parle. Donc une vis en haut, une vis en bas de 13.
Et après je vous montre les 4 vis qui tiennent le FAP. Donc sur le dessus, voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déposé la boîte à air. Rien de bien compliqué, donc on débranche le débitmètre. Et ensuite, en fait, elle est juste clipsée avec les caoutchoucs. Il y a un petit tuyau ici de dépression donc, qui se trouve sur l'avant. La durite, et ben, on desserre le collier avec une douille de 7. En bas, pareil, comme ça, on peut la déplacer sur le côté. Voilà. On se fait de la place pour travailler dans de bonnes conditions. Pour ceux qui feraient que le FAP, je suppose qu'il leur faudra tout de même déposer la vanne EGR pour avoir accès à toutes les vis du FAP. En fait, voilà. Donc c'est pas 4, c'est bien 3 vis. Une ici, une plus bas. Voilà. Donc vu que je supprime la vanne EGR par la même occasion, le fait de la démonter, moi, ça va me libérer la place pour ensuite accéder au FAP. Vous trouverez également d'origine ce petit support connecteur. Donc de toute façon, il faut les débrancher. Donc la lambda, voilà, en premier. Ici, une première sonde à débrancher. Qu'est-ce que j'ai débranché? Le débitmètre qui est ici. Voilà, donc on déplace tout ça sur le côté, on se fait de la place. Ensuite, donc je vais déposer la vanne EGR. J'ai déjà pris un peu d'avance, comme vous voyez. Ici, voilà, une petite durite de dépression. On la tire sur le côté. Donc on verra après ce que préconise Darkside. Parce que quand on achète leur kit, ils nous fournissent une petite explication donc, en français, donc bien traduit pour nous, merci à eux. S'il faut que je mette une vis pour la condamner ou on verra. Le petit connecteur électrique ici, hop. Un autre tuyau de dépression ici à débrancher. Ou alors aller les condamner plus loin, je sais pas. Je vous tiens au courant. En tout cas, c'est des petits détails qui font que ça peut nous mettre des codes de faux ou quoi. Voilà. Donc j'ai également déposé les deux vis ici. Donc c'est du XZN, donc du 12 pans mâle. Je vous montrerai la douille après. Taille 10. Donc voilà pour les deux premières vis du conduit échappement de la vanne EGR. Ensuite la vanne EGR est fixée par différentes vis, on va voir ça après. Il faut aussi déposer après les deux vis du conduit de sortie de vanne EGR. Voilà. Donc, vous les voyez ici et plus loin. Voilà, je vous remontrerai. Et par la suite, pour finir la... Ce qui est bien avec Darkside, c'est qu'avec eux, on supprime tout. On laisse pas les conduits ni la vanne. Voilà, même le circuit d'eau, on va le modifier. Voilà, pour réduire et se libérer de la place, avoir quelque chose de plus aéré. Donc ce conduit, on va également le déposer, mettre la plaque à la place. Le conduit qui traverse la culasse, en fait ça traverse juste la culasse, on peut le laisser sans plaque. Il n'y a pas de souci. Donc j'avance un peu et je vous reprends, je vous dis les détails. Donc dépose du conduit d'EGR. Voilà, ici, donc une vis en haut, une vis en dessous. Il y a un joint entre deux. On fait attention à ne pas le perdre. Voilà, le fameux joint et les fameuses vis. Donc voilà, du XZN taille 10. Un emboulon, voilà, c'est pratique. J'ai dit une bêtise. Les gaz d'EGR ne passent pas dans la culasse sur ce moteur-là. D'autres moteurs de l'ITDI, oui. Donc là, le conduit passe derrière et apparemment, il revient jusqu'à la vanne de l'autre côté. Bon, il risque... C'est peut-être pas facile à déposer, on va voir, mais bon, on va faire ce qu'il faut. Donc là-bas au bout, déjà un premier écrou, là-bas au fond, un premier écrou donc avec une clé de 10 à déposer, donc c'est un collier qui tient le tuyau. Et bon, j'avance petit à petit. Après j'aurai les deux vis de l'autre côté, voilà. Donc sûrement les deux durites d'eau à déposer également.
pour installer la durite Darkside. Un peu d'avancement, les choses se gâchent. Donc j'ai déconnecté le capteur de pression différentielle du FAP. Voilà, donc il se situe là derrière. Il est tenu par une petite vis Torx, c'est du T27. Ouais, bref, du T27. Il y a les deux durites en dessous avec ce genre de collier. Voilà, donc avec une pince, on descend le collier, on descend la durite. J'ai déposé complètement le support des durites et le support du capteur. Voilà, il faut se faire de la place parce que les choses qui arrivent, voilà. Donc ça nous donne un peu d'accès de ce côté-ci. De l'autre côté, j'ai également déposé, voilà, ici l'écrou qui tient la patte de cette conduite. Voilà, il faut se donner de la place. C'est la première fois que je le fais sur cette voiture, donc bon, voilà, c'est pour ça que j'avance et ensuite je vous montre pour ne pas faire perdre de temps à personne. Et du coup, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez faire cette opération, parce que peut-être que je vais me corriger par la suite. Bon, oui, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Donc voilà, donc je continue d'avancer, je pense que je vais arriver au durite d'eau. Et donc voilà. Bon, je suis allé voir sur les instructions Darkside pour la suppression de vanne EGR. Petit souci, je n'ai pas le même modèle de vanne EGR qu'ils ont dans la notice. Et donc le kit ne convient pas complètement pour cette voiture. Ou pour, je sais pas pourquoi c'est différent sur celle-ci. Peut-être parce que c'est une all-road, donc une quattro, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Bref, la durite du kit ne va pas quand on a cette implantation là. Les plaques, oui, c'est les bonnes. Donc on va mettre une plaque ici, une plaque côté admission. Et ici, donc je vais pas utiliser leur durite. C'est pas grave, ça servir à autre chose. Donc le but en fait c'est de simplement, donc d'origine on a, admettons une arrivée ici, une sortie ici. Vu que là je supprime ça, le but c'est de relier les deux durites ensemble, tout simplement. Donc pour ce faire, on a une arrivée, voilà, avec un rigide en bas, un bout de flexible qui vient sur la vanne, passe dans la vanne, repart dans un flexible qui va jusque l'autre côté, en flexible. Donc je vais simplement démonter le petit bout de flexible là et raccorder donc ce flexible là qui est l'autre sur le deuxième en fait, voilà. Donc ça fera quelque chose comme ça. Je vais essayer de la couper au mieux et de l'ajuster pour pas que ça soit vraiment pincé, voilà, que ce soit à peu près propre. Donc voilà, parce que effectivement, enfin à voir parce qu'il y a encore le conduit du coup. Parce que moi j'ai bien un conduit qui va de ce côté-ci à l'autre, que sur les plans Darkside, j'ai, donc comme je disais en première partie, un conduit qui va de la vanne EGR à la culasse, traverse la culasse, enfin les gaz qui traversent la culasse, et un autre conduit de ce côté-ci qui va à l'admission. Donc à voir si j'arrive à déposer le mien en fait, qui passe derrière. Voilà, voilà. Bon, j'avance et je vous montre tout ça. Voilà, ben on y voit plus clair d'un coup. Donc voilà, j'ai retiré le petit bout de durite dont je parlais. Je vais pouvoir faire en sorte de raccorder celle-ci à la conduite rigide. Donc j'ai déposé la vanne EGR. Donc il y a des vis, des petites vis Torx, je sais plus si je l'ai déjà dit, du Torx 27, les petites vis là tout autour de la vanne. Et j'ai déposé le support de la vanne. Voilà. Donc cette pièce ici en alu, donc c'est pareil, elle tient par des vis en Torx 27. Je vais la retirer, moi je trouve que ça fait plus ajouré, plus... Enfin, il y a moins de bordel, voilà. Moi j'aime bien la simplicité avant tout. Par contre je pense que les trous, enfin, les filetages pour le support de la vanne EGR sont communicants avec la culasse. Donc je vais remettre les petites vis de la vanne EGR à la place des grandes, voilà, pour boucher les trous.
Et bon, voilà, c'est quand même plus simple tout ça. On va ensuite poser la plaque de fermeture, voilà, pour éviter qu'il y ait des cochonneries à tomber dedans. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper du FAP. Et aussi, il faut que je voie mon histoire pour le tuyau là-bas. Il y a plus de place d'un coup. Hein. Bon, clairement, c'est du sport. Je m'explique. Donc j'ai desserré ces 3 écrous qu'il y avait sur les goujons là, donc du 12 aussi. Ça vient pas trop mal, et celui-là du bas qui est un peu galère, avec une clé plate on y arrive. Après, donc le FAP sort par le haut, on n'a pas le choix. Sauf celui-là qui a envie de tout descendre. Le moteur, le berceau, tout. Pourquoi pas. Donc, comment j'ai procédé? J'ai pas eu trop le choix. Il nous faut, pour arriver à le passer, ça passe pile poil, dévisser la sonde. Ça doit être une sonde de température qui est au bout du FAP depuis le dessous, ainsi que, donc voilà notre FAP. Sur la voiture il est positionné, donc la sonde lambda en haut, donc comme ceci, voilà, enfin nous on le voit comme ça, dans le sens là, et donc dessus, aïe, c'est pas facile, donc la sonde de température tout en bas, du 17, je crois que c'est tout du 17. Ensuite, le tuyau qu'il y a depuis en bas aussi, donc je sais plus c'est lequel des deux, peu importe. Non, ça c'est dessus là du haut. Voilà. Donc, le tuyau qui est positionné comme ça. Donc on le dessert depuis le bas, du 17. C'est pas facile, mais on y arrive. Et celui-là du haut également, du 17. On n'a pas le choix, il faut les démonter. La sonde là, on peut la laisser dessus. De toute façon, il faudrait que je la récupère. La lambda aussi. Voilà. Et une fois qu'on a déposé ça, la patte de fixation que je vous avais montré au tout début, et ben on arrive à le sortir en le pivotant un peu, en le faisant passer la flasque à travers les goujons. Après à ras le turbo, voilà, on le tient ici, on digonne un peu pour arriver à faire passer tout le monde et on arrive à le sortir, voilà. Et puis j'ai envie de dire, une fois que ça c'est fait, c'est que du bonheur, parce que bah, forcément le tube des FAP il va passer tout seul, hein, comprenez bien. Votre FAP, s'il n'est pas alors, il y en a qui défapent les véhicules, ils achètent pas ça, ils prennent leur FAP d'origine, ils le vident à l'intérieur, hein, c'est un nid d'abeille un peu, c'est voilà, un peu de la pierre, voilà quoi, c'est un FAP. Ils le vident et ils le remontent, donc ça fait un défap. Si votre FAP est bouché ou HS, oui, c'est une solution économique de faire un défap. Je veux dire le tube défap. Sinon, gardez-le bien, mettez des bouchons partout et gardez-le bien précieusement, parce que un FAP, ça vaut de l'argent quand même. Donc soit le jour où vous revendez la voiture, soit pour le revendre à côté, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc bah, forcément j'ai débranché les durits d'eau, bah, y a de l'eau qui coule un peu partout, tout ça. Maintenant que tout est dégagé, je vais pouvoir tout bien nettoyer. Et puis on va remonter donc les pièces Darkside. Tout beau, tout neuf. On peut en profiter pour contrôler le jeu de son turbo. Donc moi c'est un moteur, voilà, c'est une voiture qui a 280 000 mais qui a fait que de l'autoroute. Donc le turbo, j'ai un peu de jeu latéral et longitudinal. Bon, je le sais, voilà, un jour ou l'autre, bon, faudra le prévoir. Donc il me reste toujours ce tuyau. Voilà, ben, on voit bien, voilà, il fait tout le tour derrière en fait. Donc maintenant que j'ai plus le FAP et que j'ai toute la place, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, bah, il va finir découpé. Hein. De toute façon, la vanne EGR, je ne la remettrai pas. Ici, bah, je vais mettre la petite plaque Darkside toute belle. Et puis remonter le bel échappement inox tout neuf. Et puis voilà. Repositionner un peu tout proprement. Je vous remonte s'il y a des petites choses à voir, à savoir. Et puis voilà. L'admission.
ce qu'on fait de ces durites de dépression. On va voir ça. Et puis voilà. Bon ben voilà, une fois tout remonté depuis le haut, il me reste encore à raccorder la ligne en bas et mettre le support intermédiaire du DFAP. Voilà. Donc le tube qui est derrière, finalement, il est bien sorti quand même en le gigotant. Donc de ce côté-ci, il est quand même pas trop mal venu. Voilà, donc la petite plaque côté admission aussi. Donc j'ai bien rebranché mon débitmètre, ma lambda. J'ai pas rebranché la sonde du haut, on verra ce que ça donne. Et j'ai la sonde du bas qui pendouille, donc je vais voir si je la débranche ou pas. Des essais à faire, à voir ce que ça dit. Bon, démarrage juste avec le tube de descente. Pas de défaut moteur. Ça ronronne. Donc voilà, le reste de la ligne installée. Donc il a fallu que je la recoupe de 5 cm. Bon, j'aurais dû faire 6 pour avoir un peu plus large, mais sur la longueur, parce que du coup avec le réducteur ça faisait trop long. Voilà, donc je pensais qu'ils avaient prévu le coup, mais en fait non, bon, c'est pas grave. Petit coup de disqueuse et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà. Donc en plus, ouais, ça loge très bien, ça s'ajuste très facilement. J'ai remis la patte support là-haut. Ça c'est parfait. Plus que les protections à remettre et puis voilà, on va écouter ça. Voilà, donc pour vous faire écouter un petit call start de bon matin. Bien le sifflement du turbo, quoi. Un turbo diesel, voilà. Pour rappel, j'ai bien on va dire la ligne 4 back après le FAB d'origine, donc elle est composée d'un intermédiaire et d'un silencieux final.